Netchrist. Je vais vous raconter un fait divers qui s'est passé dans la Bible, dans la ville de Gibéa. La première fois que j'ai lu cette histoire, j'étais abasourdie. J'ai dit, ah ouais, il y a des faits divers comme ça dans la Bible. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes sous la loi de Moïse. Le chapitre commence avec cette phrase, « Il n'y avait point de roi en Israël ». On peut remplacer roi par il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas Dieu. En fait, il n'y avait pas de crainte. Tout le monde vivait sa vie comme il le voulait. Il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas d'amour. C'était sordide. Et un pays sans roi, sans règles, c'est vraiment un pays dangereux. Et ce chapitre est vraiment très dans le suspense. Il y a des ombres d'ombre. Il y a des mots qui sont pas dits, il y a une ambiance un peu glaciale. Et cette histoire nous parle d'un lévite. Pour la petite histoire, un lévite, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le temple. Ça peut être un chantre, c'est quelqu'un vraiment qui est au service, qui est consacré, qui est mis à part pour le Seigneur dans son temple. Dès qu'ils avaient 25 ans, ils allaient au temple pour travailler. Et jusqu'à 50 ans après, s'arrêter de travailler, c'était plus, ça devient les anciens de l'église. En gros. Et cette histoire nous dit que le Lévite est originaire de Éphraïm, encore plus éloigné des montagnes éloignées d'Éphraïm, donc il est dans Éphraïm mais un peu plus loin. Du coup il prend une femme de second rang, il prend une concubine, une deuxième épouse, elle fait partie de la tribu de Bethléem de Juda. Du coup, il faut savoir que les montagnes d'Éphraïm c'est là, et Bethléem de Juda c'est vraiment à l'opposé, on ne cite aucun nom. C'est pour ça que je dis que ce chapitre, c'est vraiment pour peindre un portrait d'un peuple sans Dieu, c'est qu'on pointe personne du doigt. La Bible qualifie sa femme de second rang, comme une prostituée. Elle a été infidèle à son mari et de cette infidélité, en fait, elle est partie. Elle est partie, on ne nous dit pas pourquoi, on ne nous dit pas comment. Elle est partie. C'est elle qui est infidèle, mais c'est elle qui part. 4 mois plus tard, le Lévite vient, il frappe à la porte de chez son père et il trouve là-bas sa femme. À l'arrivée du Lévite, c'est la femme qui lui ouvre la porte, elle le laisse entrer. Le beau-père est dans la joie. Et ici, on nous peint un portrait d'un papa, d'un beau-père très protecteur. Très protecteur. Il arrive, le Lévite arrive dans la maison et il est direct pris en charge par le papa. Il mange avec lui, il discute, il boit. La Bible nous montre même le caractère du beau-père. Il dit que le beau-père retient le Lévite. Je ne sais pas ce que la Bible sous-entend par retient. En tout cas, on nous dit retient. Je ne pense pas que ce soit par la force. En tout cas, il y avait vraiment ce pouvoir. Il lui donne des ordres. Retiens, prends courage, mange, fortifie-toi, restaure-toi. Il lui donne vraiment des ordres. Dans ce moment-là où il arrive dans la maison, on ne nous parle pas de la femme, on ne nous parle pas des serviteurs et encore moins des ânes. C'est vraiment un dialogue entre le beau-père et son gendre en fait. Ils sont en train de parler, ils discutent, il le retient, il veut partir, il lui dit reste. Et ça dure 4 jours. Au bout du 5e jour, le Lévite il pète un câble. Il dit non c'est bon, trop c'est trop. Ok tonton, ok papa, tu me dis de rester, etc. Mais là il faut partir, etc. Il insiste, non restez, mange un bout, mange un peu de pain, fortifie ton cœur, prends courage, attends que la nuit soit tombée. Il comprend totalement pas le langage du beau-père. Et il s'entête, il dit non je veux partir. Donc il prend sa femme. Il prend son serviteur, il prend ses ânes et ils partent. Ils vont retourner vers les montagnes d'Éphraïm. Comment le papa il insiste comme ça pour faire des ruses, etc., pour le faire rester beaucoup plus. Ça me fait penser à l'histoire de Jacob. Histoire qui arrive très prochainement sur Netchrist. Jacob, il vient à l'endroit, il veut épouser une femme, il s'approche du papa de cette femme, il le fait travailler, il dit non, travaille pour moi, je vous le dis en résumé, hein. Non, travaille pour moi, et après je te donnerai ma femme, il travaille, il lui donne en fait la fille aînée. Il dit mais c'est pas elle, il le piège, mais c'est pas elle que je veux, non, travaille encore pour moi, après je te donnerai celle que tu veux. Après il se retrouve à travailler longtemps avec le monsieur, il se retrouve avec 2 femmes, mais c'était pas ce qu'il avait demandé au début. Ça me fait un peu penser à cette histoire. Arrivé sur le chemin, son serviteur lui conseille un chemin. Il lui dit oui, allons vers Bethléem, allons vers les Jérubiens. Et le serviteur, il tourne le dos à cette voie-là. Il tourne le dos à la voie de Dieu. Et il décide de prendre tout un autre chemin. Il arrive sur la place de la ville. La nuit tombe. Il fait nuit. Il est avec ses 2 ânes, avec son serviteur, avec sa femme. Il n'y a personne qui veut ouvrir leur porte pour les accueillir. Ils restent tous sur la place. Et là, il y a un vieux monsieur qui rentre du travail, qui les trouve sur la place en fait. On se retrouve dans le prochain épisode pour voir tout de suite ce qui s'est passé par la suite. Ça va, la série a fait que 2 épisodes.
Ça va, ça va. À la semaine prochaine.